Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, l'Ouganda va accueillir les 22 et 23 juin prochains un grand sommet de la solidarité pour les réfugiés. Un sommet qui vise principalement à lever des fonds avec un objectif fixé à 2 milliards de dollars. Le forum régional des villes intermédiaires a eu lieu ce 5 mai en Côte d'Ivoire. Une centaine de maires y ont participé. Il a notamment été question de l'urbanisation et de la décentralisation. Et nous accueillerons en fin de journal l'artiste bissau-guinéenne Zalika. Elle nous parlera de son dernier album dont la sortie est prévue pour le mois de juin prochain. Mais tout d'abord, au Botswana, la commission électorale indépendante envisage d'utiliser les machines à vote électronique lors des prochaines élections générales prévues en 2019. Le projet de loi qui conduit à l'introduction de ces machines a été promulgué. Une séance de démonstration aura lieu le 18 mai prochain. Les partis de l'opposition se disent pour l'instant contre ce vote électronique. Les 22 et 23 juin prochains, un grand sommet de la solidarité pour les réfugiés se tiendra en Ouganda. Le pays est devenu le premier pays hôte de réfugiés en Afrique. Il abrite 1,2 million de personnes, dont plus de 900 000 Sud-Soudanais. Et sa politique d'accueil lui vaut souvent d'être citée en modèle. Idolette Mirabel-Bissou. Connu pour sa politique d'accueil généreuse et souvent cité un modèle dans le monde, l'Ouganda va accueillir les 22 et 23 juin 2017 le sommet de la solidarité pour les réfugiés. Avec la reprise de la crise au Soudan du Sud, le nombre de réfugiés en Ouganda a explosé. Le pays abrite depuis 2017 1,2 million de personnes, dont plus de 900 000 Sud-Soudanais. Ce sommet annoncé dans le pays permettra aux autorités d'anticiper les dépenses de 2018. Les objectifs du sommet sont de faire du modèle ougandais une vitrine, mais c'est aussi clairement pour nous de mobiliser le soutien international à travers des partenariats directs afin de répondre aux besoins de la crise humanitaire immédiate, mais aussi pour répondre aux besoins à long terme des réfugiés et des communautés concernées. Le sommet de juin à Kampala prévoit de lever des fonds avec un objectif fixé à 2 milliards de dollars pour financer la prise en charge des réfugiés en 2018. Ce sommet est aussi une occasion pour l'Ouganda de promouvoir son modèle et sa politique d'accueil des réfugiés. L'Ouganda conserve une politique d'ouverture des frontières qui fournit aux réfugiés des terres, une éducation et une chance de travailler. Mais leur afflux continue met la pression sur l'économie et les infrastructures ainsi que sur l'environnement. Nous maintenons cette approche parce que nous savons que personne ne choisit d'être un réfugié. Il n'y a pas si longtemps, beaucoup d'entre nous fuyions l'Ouganda. L'Ouganda n'envisage pas la fermeture de ses frontières malgré l'afflux des réfugiés. Chaque jour, près de 2000 Sud-Soudanais intègrent le pays. 400 000 sont encore attendus dans les camps de réfugiés d'ici la fin de l'année 2017. La ville d'Odiéné en Côte d'Ivoire a abrité le 5 mai le forum régional des villes intermédiaires. Plus de 100 maires de collectivités territoriales d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie y ont pris part. Les participants ont notamment évoqué les questions liées à l'urbanisation et à la décentralisation. Ibrahim Adjoumaba. La ville d'Odiéné en Côte d'Ivoire a accueilli le 5 mai 2017 le Forum régional Afrique des villes intermédiaires. Le continent africain aborde actuellement un virage important dans son processus d'urbanisation. La Banque mondiale estime la population urbaine sur le continent à 472 millions d'habitants. Les acteurs africains se mobilisent pour le développement des villes intermédiaires. On fait des programmes pour les capitales nationales, on fait des programmes pour les capitales régionales, mais les villes intermédiaires ne sont pas pour le moment dans l'agenda des politiques publiques en Afrique. Et donc l'idée, c'est d'attirer l'attention, faire en sorte que les villes intermédiaires puissent se préparer à accueillir ce surplus de population. Les villes intermédiaires ont connu un développement fulgurant en Afrique au cours des dernières décennies. La population urbaine africaine doublera dans les prochaines années. En 2040, 1 milliard d'Africains seront des citadins. Les autorités et les chercheurs sont invités à prendre des initiatives pour faire face à cette vague d'urbanisation. L'idéal aujourd'hui pour un pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les pays de la sous-région, c'est d'avoir un tissu de villes intermédiaires qui vont faire un maillage intégral du territoire et qui vont organiser un meilleur équilibre et un meilleur dialogue entre le rural et l'urbain pour que nous puissions véritablement avoir un développement humain et inclusif. Si l'on en croit les chiffres de la Banque mondiale, les villes africaines abriteront 187 millions d'habitants supplémentaires dès 2025. Cette situation accentuera les besoins sociaux des citadins, notamment en matière d'énergie, d'eau potable, de santé, d'éducation, pour ne citer que cela.
Et nous accueillons à présent notre invitée, l'artiste bissau-guinéenne Zalika, révélée dans les années 2000. C'est en 2007 qu'elle débute sa carrière solo. Du gospel au jazz, elle s'est fait déjà un nom sur la scène musicale en France, mais aussi à l'international. Elle vient nous présenter aujourd'hui son nouvel album Adoro Viajar. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Zalika. La sortie de ce nouvel album est prévue pour le mois de juin. Qu'est-ce que vous nous avez préparé dans cet album ? Eh bien, c'est un album qui est vraiment axé vraiment sur des rythmes un peu de Guinée-Bissau. Il y a toujours un peu de jazz, gospel, mais en fait, je chante beaucoup en langue portugaise, en portugais également. Toujours un peu en français aussi, mais c'est vraiment pour me rapprocher un peu plus de... Il y a donc un retour aux origines africaines dans ce nouvel album. Exactement. Donc alors, c'est-à-dire par la langue utilisée? Par la langue utilisée. Il y a quelques rythmes aussi qui rappellent un peu la Guinée. En fait, il y a du goumbé, il y a aussi des rythmes plutôt africains comme de la rumba, qui se rapproche un peu de ce qu'on peut entendre aussi en Guinée-Bissau. Mais c'est surtout le retour aux sources. Notamment dans l'album, j'ai repris l'hymne du pays, qui est un hommage aussi à la Guinée-Bissau. Alors pour les habitués de votre musique, qu'est-ce qu'ils vont trouver de nouveau, justement ? Ce qu'ils vont trouver de nouveau, c'est vraiment le fait que j'ai tenu vraiment à mettre la Guinée-Bissau vraiment à l'honneur, et notamment en faisant un hommage à Amilcar Cabral, qui est à l'origine de l'hymne de la Guinée-Bissau, qui l'a écrit, et qui a permis de la libération en fait, de notre pays en 73, et en 75 aussi pour le Cap-Vert. Donc c'était aussi pour lui rendre hommage, et aussi rendre hommage au peuple de Guinée-Bissau. Alors justement, dans ce nouvel album, quels sont les messages que vous souhaitez véhiculer et dans votre musique en général? Les messages en général, c'est l'amour, la paix. Et puis aussi la stabilité pour que nous-mêmes, moi je suis née en France, que les personnes de la diaspora aient à cœur de pouvoir retourner aussi au pays un jour pour pouvoir le faire grandir, parce qu'il a besoin de grandir, il y a tellement de richesses dans ce pays et on est vraiment prêt à faire en sorte que ce pays se lève un jour et on est à l'écoute vraiment de ce qui se passe et la musique c'est aussi ça pour vous dire on est là, on pense à vous, on est peut-être en France mais on est aussi au pays toujours avec le cœur. Et quel regard portez-vous, vous qui êtes né en France, sur la musique bissau-guinéenne? Eh bien, je suis une fervente vraiment adepte de cette musique parce que j'ai vraiment grandi avec, parce que mes parents ils sont venus en France il y a quelques années, mais on a toujours été baignés dans cette ambiance. Donc, on est aussi retourné au pays plusieurs fois pour pouvoir avoir toujours les connexions avec la famille là-bas. Donc, j'ai jamais vraiment quitté complètement le pays parce que j'ai toujours baigné dedans en fait depuis l'enfance. Et quel accueil fait le public français ou même le public européen de votre musique justement? C'est assez diversifié parce que comme je touche à plusieurs styles, il y a certaines personnes qui sont plus attirées par un des morceaux, deux des morceaux, parce que ça leur parle plus. En plus, certains ne comprennent pas le portugais, donc c'est plutôt les Portugais qui préfèrent les portugais. Ce qui est en français, évidemment, les Français comprennent les paroles, donc ils préfèrent celles qui sont en français ou en anglais parce qu'ils comprennent. Et comment est-ce que vous pourriez définir votre style? On dit chanteuse de gospel? Non, c'est pas vraiment du gospel ce que je fais, c'est plutôt de l'afro-jazz, soul. C'est un mélange de tout ça. Il y a toujours une pointe de gospel parce que j'ai un titre qui est quand même vraiment gospel. Parce que je tiens dans chacun de mes albums, c'est le deuxième que je fais, mettre toujours une touche gospel. C'est important pour moi. Est-ce qu'il y a des artistes aujourd'hui avec lesquels vous souhaiteriez collaborer? J'en ai beaucoup, mais c'est des rêves de petite fille. Par exemple, Diane Reeves, c'est une chanteuse de jazz que j'adore. J'aime beaucoup Sting. Je suis assez variée en fait dans le style. J'ai fait une collaboration qui est importante sur l'album avec Sido, qui est un grand artiste de Guinée-Bissau, qui est vraiment très reconnu là-bas. Et j'ai vraiment eu à cœur de le faire avec lui. Donc on commence petit à petit à rentrer un peu dans le... Alors tout ça, ça donne envie. Alors on aimerait entendre un petit extrait peut-être de ce dernier album. Alors je vais faire un petit acapella, c'est l'acapella du début de l'album. Eu quero cantar para um mundo de paz, para um mundo de alegria, para um mundo de harmonia. Não quero mais guerras, não quero mais dores, não quero mais sacrifícios nesta terra. Eu quero cantar para um mundo de paz, para um mundo de alegria, para um mundo de harmonia.
magnifique. Zalika, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir reçu. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.